Alors juste pour dire, ça, ici, là, c'est pas des cernes, c'est ce que moi j'appelle en fait des poches de repos. C'est-à-dire que quand j'ai trop dormi, j'ai ces trucs qui apparaissent, c'est comme un réservoir de sommeil. Alors là, je suis super content, j'ai un S1H à tester avec vous et ça va être une grande première pour moi puisqu'en fait on va faire une vidéo en 6K. Ça va être très difficile, j'ai aucune idée comment je vais faire ça, mais bon, je vais travailler sûrement avec des proxys. Ah oui, petit détail important, je remercie mon partenaire, les magasins Photovision, pour m'avoir prêté cette fantastique machine et me permettre de réaliser cette review. Mais l'idée c'est que toute cette vidéo soit entièrement produite et montée, éditée et diffusée en 6K. Puisqu'en fait c'est la capacité maximale dont dispose cette machine et j'avais envie justement de la pousser dans ses derniers retranchements. Donc là, normalement, si tout se passe bien, on devrait bien voir mes poils. On est sur une machine à filmer idéale pour voir les poils. J'avais pas forcément envie de faire une vidéo vraiment très longue parce que ça va être un calvaire en editing. Donc la vidéo va principalement s'intéresser à faire des prises de vue extérieures où j'aurais filmé vraiment plein de trucs dans plein de conditions différentes. Enfin voilà, comme ça vous pourrez vous rendre compte de ce que c'est que du 6K, de quelles sont les performances de cette machine dans des lumières qui sont relativement contrastées. Donc il y a eu pas mal de contrastes. Et justement vous allez voir comment elle tire son épingle du jeu avec l'autofocus qui est beaucoup critiqué. J'ai remarqué moi justement en basse lumière qu'on pouvait effectivement noter des petites imprécisions, c'est-à-dire qu'il a tendance à rechercher la target. On va le voir aussi typiquement là sur ce face caméra, c'est très intéressant parce que ça semble être la machine parfaite pour faire des vidéos pour YouTube. En plus on peut vraiment se lâcher en termes de format, on a du 4K en 10 bits 4.2.2 et ça il y a peu de machines qui l'offrent aujourd'hui. Et justement on peut monter en QuickTime sur du MOV, on peut monter justement jusqu'à du 6K, 5000 et des poussières, 5900 et des poussières, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que je m'attends déjà à de grosses difficultés de montage. Je ne vais pas aller très dans les détails de la machine, je vais vraiment parler des points essentiels, puisqu'en fait vous pourrez aller regarder, je vous mettrai le lien dans la description et probablement dans les fiches de la vidéo, le lien pour aller voir le test du S1, du Panasonic Lumix S1 qui lui a vraiment été fait de manière complète. Donc c'est des machines qui sont très similaires, sauf que celle-là elle est vraiment orientée vidéo parce que elle est vraiment configurée pour ça. En même temps je teste le petit micro Rode lavalier, donc justement qui est assez connu. J'avais envie de me faire une idée justement du son que ça offre. Donc toute la vidéo, tous les moments de parole vont être enregistrés avec ce petit micro qui est relativement bien vu sur internet. Donc vous me direz aussi dans les commentaires votre ressentiment par rapport à la capacité à la prise de son de cette petite cellule, de ce petit lavalier. Moi je me réjouis puisque c'est la première fois que je le teste. Donc voilà, c'est un espèce de, pas un double test, mais disons qu'il y a quand même cette dimension par-dessus où on va pouvoir s'amuser un petit peu avec le son aussi. En termes de focus, justement, on va pouvoir tester ça comme ça. C'est mon test habituel où je m'approche très près de l'objectif. Et je viens regarder. Ils ont réglé leur problème de flip screen. J'ai déjà fait une vidéo qui est dédiée à ça justement. C'était une toute petite capsule dédiée justement au flip screen. Où je trouve qu'aujourd'hui c'est simplement comme ça sans exagération. Je pense que c'est le meilleur du monde. Il a vraiment cette possibilité de flipper vertical dans le sens boîtier professionnel de studio photo. On va pouvoir se pencher pour regarder l'image, un peu comme les Hasselblad et autres. Et on a donc pour filmer en ville justement ou dans plein de circonstances où on est en caméra portée, on va pouvoir le flipper vers le haut tout simplement et il sera bien dans l'axe caméra. Et ça, vraiment, ça n'a aucun prix, c'est absolument génial. C'est vraiment comme ça que j'aime faire de la prise de vue. C'est très facile, c'est très pro et très simple à mettre en œuvre. Et on a cette possibilité de le rabattre complètement à 180 degrés, de pouvoir l'utiliser comme un flip screen. Ce que je fais en ce moment-là, même, je suis en train de contrôler justement mon cadrage, chose que je n'ai pas pu faire avec le S1. Et vous l'aurez compris immédiatement avec l'intro de la vidéo. Le poids, évidemment, c'est une machine de guerre, donc il est lourd, donc c'est dur de vlogger à une main. J'ai pas essayé, mais franchement, ça m'intéresse pas d'essayer, tout simplement. Je me suis trimballé avec tout l'après-midi. Je pense que j'ai ma masse musculaire qui a changé aujourd'hui, puisqu'en fait j'ai fait un exercice constant de tout cet après-midi. Donc c'est un très bon exercice de sport, tu peux arrêter simplement ton abonnement de fitness une fois que tu achètes un boîtier comme ça. Alors il a l'air blindé, il a l'air indestructible, mais ça c'est le même boîtier que le S1, donc à quelques petits détails près, c'est qu'on a aussi un bouton d'enregistrement sur la partie avant du boîtier.
Donc on peut, effectivement, quand on est en configuration studio comme ça, c'est très cool parce que je peux appuyer sur le bouton rouge, je le vois, et j'ai un témoin, comme quoi ça filme, un témoin rouge justement, comme quoi il est en train de me filmer, et ça c'est une super sécurité. Quand on fait de la prise de vue, j'ai des deux côtés, je le vois aussi dans l'écran en reflet, je vois un témoin rouge des deux côtés, et ça je trouve, surtout du côté face avant quand on fait un face caméra, c'est vraiment un petit plus de sécurité. On sait qu'il est en mode de film, j'ai absolument aucun risque avec ça. Les menus, on en a aussi déjà parlé dans le S1, donc c'est la même chose, c'est très facile à prendre en main. On se promène là-dedans, c'est hyper efficace. Il y a juste ce petit truc de savoir qu'il est possible de faire du 6K uniquement en QuickTime MOV et pas en MP4. Et voilà, parce que c'est un container qui permet apparemment d'avoir un codec qui permet de sortir du 6K.